Les premières arrestations de ceux que nous appelons des terroristes locaux ont été effectuées. Regardez leurs visages, ils ne semblent pas différents de ceux des autres jeunes. On peut en trouver plein dans les universités, dans les cafés, partout en fait. Mais derrière ces visages apparemment normaux brûle le feu de la soif de meurtre. Bon, procédons dans l'ordre. Quand on pense à Antifa, on imagine généralement ce genre de scène. Des villes démocrates comme Portland ont laissé Antifa provoquer chaos et désordre dans les rues depuis des années. Novembre 2024 n'a pas seulement apporté un choc pour certains et un soulagement pour d'autres. C'était un tournant dans l'histoire du pays. Je ne sais pas si nous pourrons maintenir l'Amérique, la trajectoire de l'Amérique sur laquelle nous essayons de revenir, mais il semble que l'Amérique soit la seule au monde, encore une fois la seule au monde, qui essaie de rendre la liberté à ses citoyens sans effusion de sang ni révolte. La vraie liberté, pas celle évoquée par Che Guevara. Peut-être ne chantait-il même pas, juste disait-il « liberté ». Toutes les révolutions, les guerres de libération, les révoltes sanglantes et les protestations n'ont apporté qu'une détérioration de la vie des citoyens. Les jacobins en France, les bolcheviks en Russie, le mouvement de libération nationale en Afrique, les ayatollahs en Iran et bien sûr beaucoup d'autres. Mais les États-Unis, les Américains essaient de se purifier légalement de ceux qui ont tenté de rendre notre vie confortable pour eux. Sans tenir compte du fait qu'aux États-Unis, le gouvernement n'a rien accordé à la population, que ce sont les citoyens qui engagent le gouvernement pour protéger le pays, la population, les démunis, les personnes incapables. Nulle part dans la Constitution que nous nous sommes engagés à respecter, du moins ceux qui sont venus ici, ont levé la main et ont prêté serment. Il n'est pas dit qu'on peut nous exploiter, nous contraindre, nous mettre en prison et manipuler les résultats de nos décisions. Nous, les Américains, ceux qui sont nés ici et ceux qui sont devenus Américains, avons eu assez de force. Merci à Trump, autour de qui nous avons réussi à nous unir, qui, à mon avis, est le seul parmi tous les politiciens que je connais à ne pas poursuivre un objectif d'enrichissement personnel à nos dépens. Voilà, nous essayons d'arrêter une société qui courait à sa perte, et pour l'instant, nous retenons l'Amérique au bord du gouffre, mesdames et messieurs. Nous ne nous sommes pas encore éloignés du gouffre, mais nous la retenons, et peut-être avec le temps, si Dieu le veut, nous la tournerons dans une autre direction. Vous savez, les élections de 2024 ont marqué un tournant pour l'Amérique. Pendant des années, Antifa et l'extrême gauche agissaient presque impunément, protégés par les autorités locales et des États. Punir sévèrement ces extrémistes de gauche est, pour rester poli, politiquement complexe. Nous voyons maintenant le président Trump agir sans limite lors de son second et dernier mandat, sans penser de façon conservatrice. Non, c'est à fond. Et ce qui est formidable, c'est qu'une nouvelle norme est désormais établie. Il a en quelque sorte franchi cette ligne. Disons qu'il repousse les limites. Je pense que cela marque en grande partie la fin de cette ère d'anarchie. Vous montre le programme. Eh bien, disons qu'en russe, cela se traduit par « esprit libéral ». Elle se concentre sur les événements actuels dans ce pays. Et dans cette émission, d'autres groupes paramilitaires, Antifa et d'autres groupes de gauchistes, oui, ils sont aujourd'hui, disons, l'expression militaire actuelle de l'idée de l'aile gauche du Parti démocrate. Antifa maintenant? Est maintenant reconnue comme organisation terroriste, et les premières accusations de terrorisme visent les militants d'Antifa dans le pays. Cela concerne bien sûr l'affaire de l'embuscade armée contre les agents de la Immigration and Customs Enforcement au Texas. Je suppose que c'était au milieu, au début de l'été, si je ne me trompe pas. Eh bien, et maintenant, le gouvernement fédéral, il aurait dû, depuis longtemps, considérer ces groupes politiques organisés, violents et terroristes comme des terroristes. Par décret du président Trump, Antifa a été déclarée organisation terroriste. Et toute personne qui en fait partie, eh bien au moins à partir de maintenant, qui y participera, leur apportera un soutien ou fera leur publicité, sera considérée comme complice de terrorisme.
Je ne sais pas, comme on dit, si cette loi a une force rétroactive ou non. Et ceux qui ont commis des crimes recevront une toute autre peine déjà en lien avec cette nouvelle loi. Très bien, les amis, voici l'histoire. 2 militants Antifa ont été accusés de terrorisme pour avoir participé à une attaque coordonnée contre un site de l'Immigration and Customs Enforcement au Texas en juillet. Encore une fois, ce n'était pas une manifestation pacifique, ni un groupe déguisé en grenouille criant devant un site de l'Immigration and Customs Enforcement. Nous sommes un peuple volé, une terre volée. Non, c'était une embuscade armée planifiée. Ils avaient des gilets pare-balles, des explosifs, des fusils, des guetteurs, et ils ont même tiré dans le cou d'un policier. Dire qu'Antifa n'est pas une organisation est difficile à défendre quand cela a manifestement été organisé sous son nom. Ces terroristes se sont aussi regroupés à l'avance dans une planque trans-Antifa à Dallas, liée à des réseaux radicaux, et ont lancé une attaque urbaine de type guérilla. C'est du terrorisme intérieur. Des accusations ont été portées. Regardez ce qu'a dit Kash Patel. Un grand jury a inculpé 2 membres d'une cellule liée à Antifa, qui ont attaqué un centre de détention en s'en prenant aux forces de l'ordre et aux policiers. À ce jour, 20 personnes ont été inculpées. Le point clé est que, pour la première fois et selon le décret présidentiel désignant Antifa comme organisation terroriste intérieure, nous avons inculpé ces 2 personnes pour soutien matériel au terrorisme, du fait de leur participation à Antifa. Des dizaines de personnes ont coordonné une attaque planifiée visant à tuer des policiers, blessant gravement Larry au cou. Ces gars ont créé une scène au centre de détention avec des feux d'artifice, puis ont apporté des armes longues et des fusils. Équipés de gilets pare-balles et masques, ils ont tiré sur les forces de l'ordre, une priorité pour le président Trump. Nous devons protéger les forces de l'ordre. Oui, Antifa existe et c'est une organisation terroriste. C'était la première accusation selon cette nouvelle classification. Le FBI suit l'argent et va démanteler ces réseaux car des gens payent pour cela. Nous les retrouverons. Ils ont la même responsabilité pénale que ceux qui tirent eux-mêmes. Ceux qui ont donné de l'argent, enseigné, entraîné, lavé le cerveau, ils sont tout aussi responsables de cette attaque, de la blessure du policier. Et je vais vous dire que ceux qui ont été arrêtés vont très bientôt commencer à, comme on dit dans l'argot carcéral, chanter. Ils racontent tout ce qu'ils savent. Pourquoi ? Parce que en prison, le romantisme de l'exploit et de la souffrance pour une idée, quelle qu'elle soit d'ailleurs, devient nettement moins attrayant qu'il ne le paraissait auparavant. La prison, c'est la routine, ennuyeuse, non héroïque, pas du tout romantique. J'y ai passé seulement 3 jours et j'ai compris que c'est très ennuyeux. En fait, c'était une prison militaire. Pour une petite, disons, là-bas, une petite chose, je me suis endormi, ça arrive. Et là-bas, ce n'est vraiment pas glamour et c'est inconfortable. Après ça, je ne me suis plus endormi. Je n'en avais pas envie. Les gens à l'aile gauche et à l'extrême gauche disent qu'Antifa n'existe pas. C'est un état d'esprit. Blabla, blabla. Vous parlez de 2 vraies personnes, des terroristes intérieurs. Très bien, ils ont été inculpés par un grand jury. Si ce n'est pas réel, pourquoi 2 personnes ont-elles été inculpées et impliquées dans l'attaque contre le site de l'Immigration and Customs Enforcement? Ils doivent être réels. Oui, je conseille à tous de lire la première phrase de l'acte d'accusation. La cellule Antifa du nord du Texas. C'est la toute première ligne. Et d'où viennent et collaborent ces gens? Ce n'est pas seulement le Texas. Ils incendiant des tribunaux à Portland, mènent des actions destructrices à Los Angeles et le FBI en a arrêté des dizaines. Grâce au nouveau programme d'enquête du président Trump qualifiant ces actes de terrorisme intérieur, nous avons lancé plusieurs enquêtes nationales sur les réseaux bancaires et financiers. Nous les voyons comme des terroristes, au même titre qu'Al-Qaïda ou Daesh. Les gens paient pour cet acte de violence et ces personnes seront tenues responsables. Nous avons désormais les pouvoirs pour les poursuivre. S'il n'y a pas une telle organisation, alors la branche texane. La branche du Texas de quoi ? A mené une attaque armée contre ICE. Celui-ci... Un démocrate de Kenosha, Wisconsin, a été arrêté pour avoir menacé de tuer des agents d'AIS. Après sa vidéo virale sur TikTok, il a été cité en disant « Quand vos corps seront étendus immobiles sur le sol, l'écusson de l'AIS regardera le ciel, nous pillerons vos cadavres. » Et j'ai hâte de voir ces vidéos. Le suspect dans cette affaire est Andrew Stanton, 38 ans. Et vraiment, réfléchissez une seconde. Pouvez-vous imaginer, à 38 ans, enregistrer une telle vidéo sur TikTok ?
C'est incroyablement stupide et abrutissant. Mais je pense que ces gens voient que c'est désormais l'Amérique de Joe Biden, plus l'ancienne. Non, nous sommes officiellement au pays des magiciens. Vous êtes vraiment idiots. C'est l'un de ceux qui, même à 40 ans, continue de vivre dans le sous-sol de ses parents, joue à des jeux vidéo pour adolescents et se masturbe devant sa porte préférée. Et maintenant, si vous adoptez ce genre de rhétorique, maintenant, si vous participez à ce genre de comportement, à cette rhétorique violente, les fédéraux viendront vous chercher. Et je dis d'accord, arrêtez chacun d'eux. Ce n'est plus de la politique, c'est la loi et l'ordre. Et je sais que la gauche va parler de répression des citoyens américains, d'arrestation des dissidents politiques. Ce n'est pas ce qui se passe ici. Cette administration a raison de poursuivre sans relâche ces personnes, de les identifier, les exposer, les arrêter et tenir responsables tous ceux qui menacent de mort des agents fédéraux en ligne ou toute personne dans le pays. Ce n'est pas de l'autoritarisme. Une nation civilisée se protège ainsi, établit et maintient ses normes de cette manière. Les menaces de violence, de meurtre ou de représailles ne relèvent pas de la liberté d'expression. Piéger des agents fédéraux armés n'est pas de l'activisme, mais du terrorisme. Et ce que ces ghouls d'Antifa commencent à comprendre, c'est que nous n'avons pas peur d'eux. Mais je vous garantis que cette administration leur inspire la peur. Je suis sûr que vous l'avez remarqué, n'est-ce pas ? Soudainement, ces manifestations d'extrême gauche sont devenues assez pacifiques. Que se passe-t-il à Portland en ce moment ? Ces derniers temps, c'est plutôt calme là-bas. C'est embarrassant. C'est stupide et agaçant, bien sûr, mais au moins, c'est devenu beaucoup plus calme. Le No Kings s'est déroulé presque sans problème. Et cela arrive parce que ces gens savent que s'ils commencent à faire des troubles, cette administration les tiendra pour responsables. Comme dit, le live-action roleplay finit quand il y a de vraies conséquences en jeu. Quand tu sais exactement que tu seras attrapé et puni. Et pas juste une tape sur la main, mais des années de prison. Jeter des pierres bêtées sur les voitures d'un qui passe ou brûler des magasins et des bureaux, ça ne donne plus vraiment envie. Il manque une disposition très importante dans notre législation, à savoir l'indemnisation des pertes. Disons que tu as incendié un magasin. Et là-bas, pour réparer, il faut 20 000 $ plus 10 000 $ de manque à gagner. Ce qu'on appelle, au total 30 000 $, c'est ce que tu as coûté. Retrouver, arrêter, emprisonner et juger le criminel. Eh bien, encore 20 000 disons, et c'est dans ce que la société a payé. Nous, la société, la compagnie d'assurance, tous ensemble, nous dépenserons 50 000 $ pour toi. Moi, je multiplierai ce chiffre par 3, voire par 5 en fait, et tant que l'accusé n'a pas remboursé la somme, je le tiendrai, eh bien, comme on dit, à l'hameçon. S'il veut, en étant en prison et en travaillant comme tourneur là-bas, comme concierge, je ne sais pas. Il donnerait la moitié de son salaire pour son entretien en prison et l'autre à la compagnie d'assurance qui a remboursé l'État. L'argent dépensé, c'est-à-dire pour la capture, le procès et l'entretien du criminel. Évidemment, pour le meurtre, le calcul change un peu, mais tout le reste s'intègre parfaitement dans le schéma. Rends 3 fois plus que ce que tu as volé, cassé, brûlé ou ce qui a été nécessaire pour t'attraper. Mais pourquoi mourir ? Vous avez supporté ce cauchemar si longtemps ? C'est une très bonne question. Essayons de comprendre. La seule raison pour laquelle cela a duré aussi longtemps, c'est parce que les démocrates l'ont permis. Ils l'ont financé. Il y avait des procureurs démocrates qui laissaient ces gens partir. Il y a des maires de villes bleues et des gouverneurs d'État bleus qui ordonnaient à la police de battre en retraite. Pendant tout ce temps, les médias appelaient tous ces marginaux dans les rues des manifestants pacifiques, alors qu'ils ne l'étaient clairement pas. Et maintenant, eh bien, cette administration leur a inspiré la peur du pays. Et ce n'est pas une peur fasciste, non, c'est la peur des conséquences, c'est la loi. Et soudain, tout est devenu meilleur. Et je vous le dis, ça va continuer, parce que la plupart des gens ne veulent pas aller en prison pour 25 ans. Moi, je ne voudrais pas, putain. Je pense que beaucoup d'autres non plus ne voudraient, non pas. Mais on ne donne pas encore 25 ans pour des fraudes dans le système électoral, et là-bas, les démocrates se sentent comme chez eux. Bien sûr, eux aussi falsifient, manipulent et mentent. Le Texas enquête sur plus de 2700 immigrés potentiellement illégaux dans les listes électorales. Mesdames et messieurs, que va-t-il se passer lors des prochaines élections de mi-mandat? Et Donald Trump a remporté le vote populaire en 2024. C'est surprenant, n'est-ce pas? Et l'un des principaux problèmes était l'immigration. Les Américains ordinaires en avaient assez. Ils ont dit que c'était un problème.
Joe Biden et les démocrates étaient impliqués dans le trafic d'enfants, je n'exagère même pas, ils mettaient les enfants des immigrés illégaux dans des avions et les dispersaient à travers tout le pays, les déposant dans des endroits aléatoires. Trump a déjà identifié un cas en tentant de faire appliquer la loi, visant à fermer la Customs and Border Protection, et les Immigration and Customs Enforcement et le Department of Homeland Security. Des enfants esclaves en Californie cultivaient de la marijuana, c'était très grave. La question est de savoir comment la violence de l'extrême gauche contre les employés du ministère de la Sécurité intérieure influencera les élections de mi-mandat. Eh bien, les données suggèrent qu'avec l'examen par la Cour suprême de la loi sur les droits de vote, cela pourrait amener les républicains à briser la tendance et à conserver le contrôle du Congrès jusqu'aux élections de mi-mandat. Historiquement, ce qui se passe, c'est que vous avez un président, les élections de mi-mandat ont lieu et le parti d'opposition l'emporte. D'habitude, cela arrive parce que les gens blâment le parti au pouvoir. C'est pourquoi tout change constamment. Les républicains gagnent rarement 2 élections consécutives après 2 mandats. Nous avons vu des attaques violentes, tentatives d'assassinat, attentats contre le Immigration and Customs Enforcement Agent, du Customs and Border Protection, attaques de véhicules, fusillades, et je pense que les gens commencent à avoir peur. Mais malgré tout cela, il y a un facteur concernant l'immigration illégale, qui, à mon avis, pourrait conduire à la victoire des démocrates, et c'est le fait que les immigrés illégaux votent. Nous avons une histoire du post-millénial et d'autres datant du 15. Le directeur des élections du Minnesota reconnaît que les immigrés illégaux peuvent voter avec des permis de conduire de l'État. Parmi les démocrates peut espérer gagner, à moins qu'ils ne puissent faire entrer des clandestins sur les listes électorales. The Post-Millennial affirme que le Texas a trouvé des milliers d'immigrés illégaux sur les listes électorales lors d'un audit. Se retourner avec une fourche. Lundi, la secrétaire d'État du Texas, Jane Nelson, a déclaré que plus de 2700 immigrés illégaux potentiels étaient inscrits pour voter. Maintenant, c'est effrayant. Je suppose que nous pouvons perdre les élections à cause de la chose même contre laquelle nous essayons de lutter, à savoir l'immigration illégale. La décision de l'administration Trump d'accorder aux États un accès gratuit et direct à cet ensemble de données pour la première fois a marqué un tournant. Nous apprécions le partenariat avec le gouvernement fédéral. Pour vérifier la citoyenneté de ceux qui figurent sur nos listes électorales et maintenir l'exactitude de ces listes, le Texas a pu vérifier les listes électorales grâce à la base de données vérification systématique des étrangers pour l'obtention d'avantages. La vérification systématique des étrangers pour l'obtention d'avantages, qui a permis d'identifier 2724 non-citoyens potentiels inscrits pour voter dans l'État de l'Étoile solitaire. L'État a transmis ces listes au comté pour organiser les élections. Enquêter sur l'éligibilité des personnes identifiées comme non-citoyens. Si elles violent le code électoral du Texas, ces personnes seront transmises au procureur général Ken Paxton. Chaque électeur qui a été signalé devra fournir une preuve de citoyenneté dans un délai de 30 jours et, si le gouvernement ne reçoit pas de réponse, son inscription sera annulée. Chacun a le droit de voter. C'est sacré et cela doit être protégé. Nous demandons au district d'enquêter pour identifier d'éventuels électeurs non autorisés, comme ils le font avec tout autre ensemble de données que nous fournissons. La base de données vérification systématique des étrangers pour l'obtention d'avantages s'est avérée extrêmement importante. Elle doit être un ensemble de données cruciales et l'un des nombreux que nous continuerons d'utiliser au Texas. Pour garantir que seuls les électeurs qualifiés votent lors de nos élections, cela doit être clair pour tout le monde. Après tout, il est difficile d'imaginer que quelqu'un aux États-Unis ne comprenne pas qu'il faut vérifier qui vote. Et en plus de cela, des gens qui n'ont jamais rien donné au pays ont le droit de décider avec nous comment et à qui distribuer l'argent gagné. Autrement dit, ils décident donc que de l'argent qu'ils n'ont pas gagné, donc qui ne leur appartient pas, ils décident à qui le donner, après l'avoir pris aux citoyens qui travaillent. C'est formidable. ils disent « Lors du comité sur la fraude à la Chambre des représentants du Minnesota mardi, la républicaine Patty Anderson a interrogé sur le fonctionnement du système. Citation « Nous délivrons des permis de conduire sans exiger la citoyenneté. Si quelqu'un s'inscrit avec un permis de conduire mais un mauvais numéro de sécurité sociale ou sans, il est alors incomplet. Mais s'ils viennent voter avec un permis de conduire, est-ce que cela rend leur inscription soudainement valide ?» Linell a répondu. Si un immigrant illégal présente au juge électoral ce document d'identité acceptable, cela lève le défi de la liste et il est autorisé à voter. Vice-président Anderson. Merci. Donc, nous délivrons des permis de conduire à tout le monde. Ici, ce n'est pas obligatoire. Il n'est pas nécessaire d'être citoyen. C'est une pièce d'identité avec photo. Si quelqu'un vient s'inscrire, qu'il a un permis de conduire, mais que son numéro de sécurité sociale est incorrect, qu'il n'en a pas ou autre chose, son dossier devient incomplet.
Mais s'ils viennent voter avec leur permis de conduire, cela les rend soudainement en règle. Monsieur Linel, Madame la Présidente, donc il y a une indication sur la liste pour quelqu'un dont l'inscription était incomplète. En présentant au juge électoral un document d'identité acceptable, la contestation sera levée et ils pourront voter. Anderson, d'accord. Voilà, Votre problème. peut-être. Donc, Merci, monsieur Linel. Donc, juste pour clarifier, quelqu'un qui n'est pas citoyen, mais qui présente un permis de conduire, à cette étape du processus, peut être autorisé à voter. Madame la Présidente, lors de l'inscription ainsi qu'au moment du dépôt du bulletin, chaque électeur signe une déclaration attestant de son droit de vote, y compris le respect de toutes les conditions d'éligibilité et qu'il est citoyen des États-Unis. Monsieur Linel, l'électeur n'avait en fait pas le droit de voter. L'information sera transmise au procureur du district. Anderson, oui, il est en situation irrégulière, il pourra voter. Mais si ensuite quelqu'un dit qu'il faut le vérifier, si quelqu'un le désigne soudain du doigt et dit « et si on vérifiait cette personne ?» et si le contrôle révèle qu'il n'avait pas le droit, alors son vote, il n'y aura pas de protection. Mais ça, c'est moi qui le dis, pas lui. Cela se produira après que sa voix et celle de milliers de personnes comme lui auront été prises en compte et que les élections seront terminées. Il est donc essentiel de vérifier puis de rayer. Le Parti démocrate semble généralement perdre des points. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, lors des élections qui suivent la présidentielle, généralement 2 ans après, ce que nous appelons les élections de mi-mandat, c'est le parti qui n'a pas remporté la présidence qui l'emporte, c'est-à-dire le parti perdant. En ce moment, même lors des élections de mi-mandat, les républicains vont gagner. Ce n'est pas sûr à 100%, ce n'est même pas 90%, mais il me semble que c'est 50 et 1,52%. Les démocrates, ayant décidé de s'opposer à tout ce que fait Trump, se sont mis dans une position idiote. Parmi tout ce qu'il fait, oui, il y aura forcément des choses qui plaisent au peuple. Et les démocrates vont s'opposer même à cela, en se basant sur la doctrine, sur la position que, quoi que fasse Trump, c'est horrible. Il est un dictateur, un fasciste et, comme le dit De Niro, cliniquement anormal. Mais même une horloge cassée donne l'heure juste 2 fois par jour. Je veux dire que même si Trump est cassé, anormal, il donne quand même l'heure juste 2 fois par jour. Et cela s'est avéré être un piège pour le Parti démocrate. Par exemple, la fermeture des frontières et la tentative, pour ainsi dire, de nettoyer l'Amérique des clandestins, surtout en priorité des criminels. Et les démocrates qui ont décidé de s'opposer à tout cela, eh bien, c'est un tel appel. Tout ce qu'il fait est horrible. Ils sont maintenant obligés de s'opposer à l'expulsion des criminels et au nettoyage des rues des meurtriers, des voleurs et des violeurs. Selon vous, quelle position le peuple soutient-il ? Donald Trump exige d'interdire aux hommes de participer aux compétitions sportives féminines. Les démocrates sont pour cela. À votre avis, où les ploucs, où n'y en a-t-il pas ? Ce sont juste des gens normaux. Qu'en pense-t-on ? Donald Trump veut réduire la criminalité dans les grandes villes. Les démocrates s'y opposent. Autrement dit, ils disent non. Soit il faut laisser les choses telles qu'elles sont, soit il faut augmenter la criminalité dans les grandes villes. Alors, à votre avis, la population de ces villes est-elle avec les démocrates ou peut-être avec Donald Trump ? Je pense que vous avez déjà tout compris, je ne vais pas continuer longtemps. Alors, que devaient faire les démocrates ? Ils essaient de créer des situations pour lesquelles le peuple peut accuser Trump. Par exemple, en 2018, si je ne me trompe pas, je crois que c'était entre 2017 et 2019, oui. Sous Trump, les démocrates ont provoqué la fermeture du gouvernement. Eh bien, à la fin. Je crois que c'est fin 2018, mais je peux me tromper. Et selon les sondages, la propagande fonctionnait tellement bien que 54% de la population blâmait Trump, et non les démocrates. Mais cette fois, ils ont fait exactement la même chose, et seulement 44% pensent que Trump est sans coupable. Il y avait 54%, ils espéraient autant. Mais maintenant, il n'y a que 44%. Parce que Trump a déjà terminé la première étape, il est maintenant à la deuxième. Voilà l'idée. L'opération a échoué. Et en 2019, la violence dans les rues était présentée comme existant tant que Trump était à la Maison-Blanche.
Et 60% de la population a décidé que le grand-père Biden allait devenir l'ordre à la Maison-Blanche. Mais les premières attaques de l'Antifa ont été accueillies par la garde nationale, et l'Antifa elle-même a été déclarée organisation terroriste intérieure. Alors les démocrates ont inventé pas de tsar. Moche. Selon diverses sources, ils ont dépensé entre 50 et 100 millions de dollars pour l'organisation. Peut-être qu'ils ont volé la moitié en chemin, mais au moins, ils ont reçu de différents Soros et Schmoros entre 50 et 100 millions de dollars pour l'organisation. En espérant que le peuple verrait des foules de manifestants et penserait que, pour les problèmes, le coupable c'est Trump. Et que sa cote de popularité baissera comme elle l'a fait en 2019. Mais cette fois, le peuple a vu que 90% des manifestants ils sont tous blancs et manifestement amenés des maisons de retraite, car ils restent groupés, ils restent en petits groupes. Et la cote de popularité de Trump n'est pas tombée, mais a encore augmenté de 1% à ce sujet. Tout ce qui se fait en ce moment, ce sont des tentatives fébriles, comme disent les Américains, de jeter des pâtes mouillées, collantes et à moitié cuites contre le mur. Et le chef, peut-être que quelque chose va coller. Nous ne savions pas. Nous ne savons pas, nous ne saurons pas tant que cela ne se produira pas si ça va coller ou non à l'avenir, mais pour l'instant, ça ne colle pas. Messieurs, n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'appuyer sur la cloche, c'est important. Les techniciens m'ont expliqué que la chaîne a un faible ratio entre abonnés et personnes ayant activé la cloche. Pour une raison quelconque, c'est mauvais pour Sa Majesté l'algorithme. Pour une raison quelconque, ce n'est pas bien. C'est pourquoi, sans quitter la caisse, appuyez sur la cloche. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait, surtout pendant le visionnage. Encore une fois, je ne sais pas comme on dit, je transmets ce qu'on m'a dit. Des gens bien plus intelligents que moi me l'ont expliqué ainsi. L'algorithme tout-puissant en tient compte de manière positive. Eh bien, et les commentaires, je les lis surtout dans les 2 ou 3 premières heures après la sortie de la vidéo. Je les lis généralement parfois quand j'ai le temps, et aussi une fois de plus le soir. Je ne réponds pas à tous, mais à certains. Je lis tout en général. Donc, d'avance, un grand merci. Les démocrates sont au bord d'une guerre civile interne dans leur parti, ou d'un passage complet des démocrates vers la voie du socialisme. Et par conséquent, ensuite peut-être même du communisme. Autrefois, c'était l'Union des républiques socialistes soviétiques, la République démocratique allemande. Aujourd'hui, la Corée du Nord, Cuba ou le fascisme. Un exemple de ce type de fascisme, c'est la Chine, l'Iran, la Russie. Il y a beaucoup de noms orthodoxes. Un démocrate est sévèrement terrifié par Akazia, Cortés, Manjami, Sanders, mais leurs dirigeants, élus et nommés, et les autres, ont peur de boire. Et ils font semblant d'être la vieille garde au pouvoir et qu'ils dirigent le parti démocrate, ce qui est faux. Démocrate, il est crucial de gagner la majorité au Congrès en 2026 dans un an. Ils feront n'importe quelle folie, mesdames et messieurs. Ainsi, les pattes collantes resteront sur le mur. Mais pour nous aussi, il est incroyablement important de garder la majorité au Congrès. Et plus nous la renforçons, mieux c'est-en. Donc, comme l'a dit Donald Trump, fight, 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 the quiet, ce qui, traduit en russe, signifie Hantitrai, Boris, 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 au revoir.